1h30, c'est le temps qu'ils l'ont fait attendre avant que le PDG n'entre et ne change tout. Les portes vitrées de la Highland Crest Bank s'ouvrirent, laissant une bouffée d'air frais climatisé s'échapper sur le trottoir. L'odeur âpre du café fraîchement moulu se mêlait au léger parfum de cire des meubles en cuir, créant une atmosphère d'efficacité tranquille. Dorian Bennett entra, roulant ses épaules sous son blazer sur mesure. Il n'était pas nerveux. Il avait fréquenté suffisamment de salles de conseil, signé assez de contrats, construit assez de choses à partir de zéro pour savoir qu'il avait sa place partout. Il avait juste besoin qu'il le voie. Sa réunion était prévue pour 11 heures précises, il n'y avait aucune raison de s'attendre à autre chose qu'à du professionnalisme. Le hall de la banque était un mélange réfléchi de luxe moderne et de richesse d'antan, des bureaux en acajou, d'élégantes cloisons de verre et des touches dorées qui captaient la lumière juste assez pour vous rappeler que l'argent régnait ici. C'était un endroit conçu pour impressionner. La réceptionniste, une femme aux cheveux tirés en un chignon impeccable et à l'air détaché, leva les yeux quand il s'approcha. Son porte-nom indiquait Melissa. « Bienvenue à la Highland Crest Bank », dit-elle, d'une voix sèche et automatique. « Avez-vous un rendez-vous » Dorian Bennett, dit-il en posant son porte-document en cuir sur le comptoir. « J'ai un rendez-vous avec Linda Kramer à 11 heures. » Melissa tapa sur son clavier, jetant un coup d'œil à l'écran. « Vous êtes bien inscrit, dit-elle, sa voix toujours neutre. « Vous pouvez vous asseoir, elle sera avec vous sous peu. » Dorian hocha la tête, reculant vers le coin salon. Il choisit une chaise près des baies vitrées où la lumière du soleil traversait les sols polis en ligne nette. Un groupe de professionnels élégamment vêtus se tenait près des téléphones, discutant de l'évolution du marché et des opportunités d'investissement, le genre de conversation décontractée que l'on entend lorsque les gens sont à l'aise, lorsqu'ils se sentent à leur place. Ses doigts tambourinaient légèrement sur sa mallette. 10 heures, il était en avance, comme toujours. Les minutes s'égrenaient, 11h05, 11h15. Au début, il laissa courir. Les banques n'étaient pas à l'abri des retards, mais... Après 20 minutes, il se mit à observer plus attentivement le flux de personnes. Un homme en costume gris, peut-être au début de la trentaine, s'annonça auprès de Melissa. Moins de 5 minutes plus tard, un jeune banquier apparut et le fit passer les portes en verre dépoli menant au bureau des directeurs. Puis, une femme vêtue d'un blazer couleur crème arriva, sans rendez-vous, d'après ce que Dorian pouvait en juger, juste une conversation amicale et informelle avec Melissa avant qu'elle ne soit, elle aussi, introduite à l'intérieur. Son nom n'avait toujours pas été appelé. Il vérifia sa montre à nouveau, 11h30. Quelque chose n'allait pas. Les doigts de Dorian tambouraient légèrement sur sa mallette tandis qu'il observait les gens aller et venir. Certains entraient avec l'assurance de savoir qu'ils étaient à leur place, des sourires faciles, des hochements de tête familiers, des poignées de main échangées avec le personnel. D'autres, comme lui, attendaient patiemment leur tour. La différence, eux étaient appelés, lui non. Il était là depuis 35 minutes. Son rendez-vous avait été fixé, il l'avait confirmé 2 fois, et pourtant il était toujours assis sur la même chaise, tandis qu'au moins 6 autres personnes étaient entrées après lui et avaient disparu derrière les portes en verre dépoli menant au bureau des directeurs. Pourtant, il resta serein. Il avait déjà eu affaire à ce genre de choses auparavant, des barrières subtiles, tacites, que les gens pouvaient facilement nier. « Oh, nous ne voulions pas vous faire attendre, cela doit être une erreur de planning, nous sommes vraiment désolés. Vous savez à quel point nous sommes occupés. » Des excuses drapées dans la politesse. Il se leva, gardant son expression neutre, et retourna au comptoir d'accueil. Melissa leva les yeux, le même regard impassible sur son visage. « Excusez-moi, dit Dorian, son ton calme mais ferme, Linda Kramer a-t-elle été informée que j'attends ?» Melissa expira brièvement, comme si elle avait été interrompue en pleine réflexion. Elle tapota le clavier devant elle, sans même établir de contact visuel. Elle sait, elle termine juste avec un autre client. Il attendit un suivi, un signe qu'elle vérifierait à nouveau, ou proposerait peut-être une heure mise à jour, mais elle se remit simplement à taper. « Avez-vous une estimation de quand elle sera disponible ?»« Disponible ?» demanda-t-il, retenant sa frustration. Melissa jeta à peine un coup d'œil à l'écran avant de hausser les épaules. « Ça ne devrait plus tarder. » Dorian expira lentement, se maîtrisant. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, c'était la manie. Air dont elle le disait, aucune urgence, aucun réel effort pour vérifier, juste une autre réponse désinvolte destinée à l'apaiser. Et puis, juste devant lui, il vit la scène se répéter, une femme en robe bleu marine entra,
son sac à main de créateur se balançant à son côté. Elle était en pleine conversation téléphonique, sa voix légère et désinvolte. La posture de Mélissa changea instantanément. Son ton s'adoucit, ses lèvres se courbèrent en quelque chose qui ressemblait réellement à un vrai sourire. « Bonjour, Madame Lancaster, dit-elle d'une voix plus légère, plus raffinée. La femme fit un hochement de tête poli et n'eut qu'à peine le temps de s'interrompre avant qu'un jeune banquier n'apparaisse à ses côtés, la conduisant vers les bureaux du fond. Pas d'attente, pas de questions, pas de « bientôt ». Dorian laissa échapper un lent soupir. Il était là depuis près d'une heure, elle, depuis moins d'une minute. Il se tourna de nouveau vers Mélissa. « Alors, les rendez-vous ont-ils de l'importance ici, ou est-ce juste premier arrivé, premier servi ?» Pour la première fois, elle parut un peu mal à l'aise. « Je vous l'ai dit, monsieur, elle sera avec vous astérisque bientôt astérisque. » Il était là encore, ce mot, astérisque bientôt astérisque. Un délai sans échéance, une promesse sans engagement, un mot qui permettait aux gens de faire semblant de ne pas faire ce qu'ils faisaient réellement. Dorian jeta un coup d'œil vers les portes en verre dépoli. Il serait facile de laisser couler, de s'asseoir, d'attendre encore 30 minutes et de prétendre que cela n'arrivait pas. Mais il ne s'agissait pas seulement d'attendre, il s'agissait de quelque chose de tout à fait différent. Dorian retourna à sa place, se forçant à rester calme. Il avait connu pire. Il avait bâti une entreprise à partir de rien, traité avec des investisseurs condescendants, était sous-estimé dans des salles remplies d'hommes qui pensaient mieux savoir. Mais ça, c'était différent. Il ne s'agissait pas de son plan d'affaires ou de chiffres sur un tableur. Il s'agissait d'être ignoré, d'être dédaigné comme s'il ne valait même pas une mise à jour. Il sait. Il jeta un coup d'œil à sa montre, 12h05. Plus d'une heure s'était écoulée. Il prit une lente inspiration, regardant de nouveau le hall. Personne d'autre n'attendait. Toutes les personnes qui étaient entrées après lui avaient été prises en charge, dirigées à l'intérieur ou du moins saluées, sauf lui. De l'autre côté de la pièce, une jeune employée parlait à un homme plus âgé, vêtu d'un pantalon kaki et d'un polo de golf. Leur conversation était légère, facile et décontractée. Dorian inclina la tête pour écouter. « Oui, je lui ai dit de juste entrer », dit l'homme plus âgé avec un petit rire. « Elle n'a même pas besoin de rendez-vous, vous savez comment c'est. » L'employé rit, « Eh bien, pour Madame Lancaster, nous faisons toujours des exceptions. » La poigne de Dorian se resserra autour de la poignée de sa mallette. C'était donc comme ça que ça marchait, des règles pour certains, des règles différentes pour d'autres. Il se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux, fixant les sols polis. C'était un test, allait-il rester assis tranquillement, acceptant d'être mis de côté et d'attendre la permission d'être reçu, ou allait-il faire comprendre que son temps était tout aussi précieux que celui de n'importe qui d'autre? Il se leva, pas rapidement, pas agressivement, juste avec détermination. Il passa devant le comptoir d'accueil, devant l'expression neutre de Mélissa, et se dirigea droit vers les portes en verre dépoli. « Monsieur » commença Mélissa, mais il ne s'arrêta pas. Il ouvrit la porte. À l'intérieur, un couloir s'étirait devant lui, bordé de bureaux privés. Certaines portes étaient ouvertes, d'autres fermées, mais une chose était immédiatement claire. Linda Kramer n'était pas en réunion. Elle était assise à son bureau, tapant sur son ordinateur portable, seule. Elle leva les yeux, son expression passant de la surprise à l'irritation en un instant. « Monsieur Bennett, dit-elle d'une voix sèche. Vous auriez dû attendre d'être appelé. » Dorian soutint son regard avec fermeté. « J'ai attendu. » Ses doigts planèrent au-dessus du clavier, ses lèvres se pressant en une ligne fine. « Veuillez vous asseoir, dit-elle finalement. » Dorian s'assit, non pas parce qu'elle lui avait permis de le faire, mais parce qu'il l'avait choisi. Mais quelque chose lui disait que cette conversation n'allait pas se dérouler comme elle le pensait. Les doigts de Linda tressaillirent légèrement tandis qu'elle ajustait les papiers sur son bureau. Son visage était soigneusement neutre, mais Dorian pouvait en distinguer la légère tension de sa mâchoire, l'éclair d'irritation dans ses yeux. « Je m'excuse pour le retard, dit-elle en forçant un sourire. Nous avons été extrêmement occupés aujourd'hui. » Occupés? Dorian laissa le mot planer un instant. Il avait vu au moins 6 personnes être escortées devant lui comme des VIP, pendant que... Il était resté assis dans ce hall pendant plus d'une heure et demie. « L'avez-vous été » demanda-t-il, gardant un ton calme mais ferme. « Parce que j'ai compté quelques clients qui n'ont pas eu à attendre du tout, certains sans rendez-vous. » Les lèvres de Linda se serrèrent en une ligne fine.
Je vous assure, monsieur Bennett, ce n'était pas intentionnel. Il doit y avoir eu une incompréhension. Une incompréhension, n'est-ce pas? Dorian expira par le nez, gardant son expression impénétrable. Intéressant. Linda s'éclaircit la gorge, clairement désireuse de clore la conversation. Elle ouvrit un dossier, en parcourant le contenu du regard. Maintenant, discutons de votre demande de prêt, dit-elle, sa voix retrouvant cette pointe polie et dédaigneuse. J'ai eu l'occasion de l'examiner, et bien que vos finances soient impressionnantes, nous avons des critères d'approbation stricts. Compte tenu du climat de prêt actuel, je crains que nous ayons besoin de plus de garanties avant de pouvoir procéder. Elle avait à peine terminé sa phrase que la porte s'ouvrit à la volée. L'énergie dans la pièce changea instantanément. Le couloir, qui était silencieux quelques instants auparavant, fut soudainement rempli d'un faible murmure de voix. Pas n'importe quelle voix, celle-ci avait du poids. 3 hommes entrèrent, tous en costume sur mesure, leur présence indubitablement autoritaire. Dorian n'eut pas besoin de deviner qui ils étaient. C'étaient les personnes qui comptaient réellement dans cette banque, les cadres, les décideurs, le genre d'hommes dont l'approbation signifiait tout dans un endroit comme celui-ci. Et à leur tête se trouvait un visage familier, Richard Langford, PDG de la Highland Crest Bank, et un homme qui savait très bien qui était Dorian. Les yeux perçants de Richard balayèrent la pièce avant de s'arrêter sur Dorian. Son visage s'illumina de reconnaissance. « Dorian, dit-il, esquissant un sourire. Qu'est-ce que tu fiches ici ?» Linda se figea. Dorian, debout, serra fermement la main de Richard. « Salut Richard, ça fait un bail. » « Oui, en effet, » répondit Richard en lui tapant sur l'épaule. « Tu gères toujours Bennett Strategy ? Tu continues de la développer, » répondit Dorian avec assurance. Linda les regarda tour à tour, ses doigts se resserrant autour du dossier devant elle. Richard se tourna vers elle, son sourire facile s'estompant tandis qu'il la regardait. Depuis combien de temps Dorian attend-il ? Un silence s'ensuivit. Linda ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Dorian ne répondit pas immédiatement. Il laissa le poids de la question s'installer sur elle, sur toute la pièce. Environ 1h30, dit-il finalement. Le visage de Richard ne changea pas beaucoup, pas de manière spectaculaire, mais Dorian vit sa mâchoire se crisper légèrement. 1h30, répéta Richard, son ton d'une légèreté trompeuse. Vous avez fait attendre Dorian Bennett pendant 1h30. Linda chercha ses mots. Il y a eu un problème d'emploi du temps. Richard ne la regarda même pas, son attention toujours fixée sur Dorian. Vous auriez dû m'appeler directement, dit-il. Je me serais assuré que vous soyez reçu correctement. Dorian esquissa un petit sourire entendu. Je ne pensais pas en avoir besoin. Richard expira, secouant la tête. Il se tourna vers Linda, son sourire ayant complètement disparu. Linda, dit-il, sa voix calme mais ferme, veuillez sortir un instant. Le visage de Linda était désormais plus pâle qu'avant, ses mains se serrant en poing avant qu'elle ne les desserre. Bien sûr, dit-elle, se levant rapidement et sortant sans un mot de plus. Au moment où la porte se referma avec un déclic, Richard se retourna vers Dorian, secouant de nouveau la tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé, dit-il, mais je vous garantis que cela ne se reproduira plus. Dorian ne dit rien immédiatement, il n'en avait pas besoin, car le mal était déjà fait. La porte se referma derrière Linda avec un déclic, mais la tension dans la pièce persista. Richard laissa échapper un lent soupir, secouant la tête en s'asseyant en face de Dorian. Les 2 autres cadres restaient debout à proximité, échangeant des regards mais ne disant rien. Ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons ici, dit Richard finalement, son ton ferme mais tranchant. Dorian pencha la tête. Richard pencha légèrement la tête. Il laissa un instant le silence s'installer, il ne discuta pas, il n'essaya pas de trouver des excuses, car les hommes comme lui, ceux qui siégeaient au sommet, savaient quand quelque chose avait mal tourné. Et à cet instant, il calculait l'ampleur exacte du problème. Dorian n'était pas n'importe quel client de passage. Il avait bâti une société de conseil de plusieurs millions de dollars en partant de zéro. Sa réputation avait du poids dans les cercles d'affaires, il connaissait des gens qui croyaient en sa parole. Mais maintenant, il avait une histoire. Richard se cala dans son fauteuil, joignant les doigts en pointe. Dis-moi ce qui s'est passé. Dorian ne prit pas de gants. Il lui raconta tout, le rendez-vous, l'attente, voir d'autres personnes être reçues avant lui.
Il lui parla de l'attitude méprisante de Melissa, de l'indifférence de Linda, de la façon dont elle avait essayé de le congédier comme s'il n'était qu'un nom de plus sur une liste. Richard n'interrompit pas. Les deux autres cadres écoutaient avec la même attention. Quand Dorian eut terminé, le silence s'étira un instant. Puis Richard expira. « J'apprécie que vous me l'ayez dit, déclara-t-il, et je vais être honnête, je suis furieux. » Dorian se pencha légèrement en arrière. « Pourquoi ?» Richard laissa échapper un bref rire sans joie. « Parce que c'est le genre de choses qui ruine les réputations. Nous avons travaillé bien trop dur pour bâtir la crédibilité de cette institution, et maintenant je dois nettoyer un désordre dont j'ignorais même l'existence. » Il se tourna vers l'un des cadres. « Assurez-vous que Linda soit écartée du service immédiatement. Nous aurons une conversation plus tard. » L'homme hocha la tête et sortit sans un mot de plus. Richard se tourna de nouveau vers Dorian. « Cette demande de prêt que vous avez soumise, je suppose qu'elle était solide ?» Dorian tapota sa mallette. « Voyez par vous-même. » Richard prit le dossier et le feuilleta. Il n'avait à peine lu les premières pages qu'il secoua la tête. Cela n'aurait même pas dû être une question. Un autre regard vers l'un des cadres restants, traitez-le en urgence. Je veux une approbation sur mon bureau avant la fin de la journée. Dorian haussa un sourcil. Juste comme ça? Richard soutint son regard. Vous auriez dû la voir il y a 2 heures. Je répare le. Erreur. Dorian considérait qu'il ne s'agissait pas de générosité, ni de réparer les choses. Il s'agissait de contrôle, de limiter les dégâts, de s'assurer que l'histoire s'arrête ici, dans ce bureau, avant qu'elle ne se propage dans des endroits où Richard ne voulait pas qu'elle arrive. Et Dorian connaissait ce jeu mieux que quiconque. Pourtant, il n'était pas question qu'il laisse Richard s'en tirer si facilement. « J'accepte l'approbation, » dit Dorian en se levant. « Mais régler ça pour moi ne résout pas le vrai problème. » L'expression de Richard ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. « Nous aurons une longue conversation à ce sujet, » dit-il. Dorian attrapa sa mallette, hocha la tête une fois avant de se diriger vers la porte. Mais avant de partir, il s'assura de croiser le regard de Melissa une dernière fois. Elle n'avait pas l'air aussi confiante maintenant. La chaleur estivale pesait sur la peau de Dorian alors qu'il sortait. L'extérieur impeccable de la banque brillait sous le soleil de midi, mais à l'intérieur, les fissures s'étaient déjà formées. Il ne s'agissait pas seulement d'un prêt. Il ne s'agissait même pas seulement de Linda. Il s'agissait de quelque chose de plus grand, quelque chose qui s'était manifesté de 1000 façons différentes, dans 1000 endroits différents. Ce n'était pas toujours bruyant, ce n'était pas toujours évident, mais c'était là, la supposition que certaines personnes avaient leur place dans ces bureaux tandis que d'autres devaient attendre, les renvois silencieux, les rejets polis, les barrières soigneusement construites qui pouvaient toujours être justifiées. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un devait faire face aux conséquences. Et la prochaine fois que Linda Kramer regarderait un nom sur sa liste de rendez-vous, elle y réfléchirait à 2 fois. Dorian vérifia son téléphone, un nouvel email, préapprouvé. Il esquissa un sourire narquois, le glissant dans sa poche tandis qu'il marchait vers sa voiture. Le respect ne se donne pas, il se demande. Et aujourd'hui, il avait obtenu ce qu'il était venu chercher. Si vous avez déjà été dans une situation similaire, si vous avez déjà eu l'impression que votre temps, votre présence, votre travail n'était pas valorisé, parlez. N'attendez pas la permission. Prenez votre place à la table et s'ils essaient de vous faire attendre, assurez-vous qu'ils se souviennent pourquoi c'était une erreur.